Rebonjour à tous. Eh bien, je vous propose de continuer avec un deuxième passage du livre du ciel de Luisa Picaretta. Au nom du Père qui m'a créé, du Fils qui m'a sauvé et du Saint-Esprit qui me sanctifie. Amen. À nouveau, Jésus, je m'immerge dans ton acte unique et éternel d'amour. Je me fusionne en toi et je demande à ta divine volonté de venir tout faire en moi, de venir parler à travers ma bouche, de venir méditer à travers mes pensées, de venir respirer dans mes respirations, de venir faire battre mon cœur, d'agir à travers mes actions, de marcher à travers mes pas. Viens, divine volonté, tout faire en moi, comme en Jésus, dans sa divine humanité. Je te demande particulièrement, Jésus, de venir en cet instant méditer en moi sur ce passage que tu nous donnes pour nous faire grandir en santé, pour nous faire grandir dans cette ressemblance avec toi, que nous ne passions pas à côté, que nous n'écoutions pas de manière distraite, que nous ne recevions pas de manière distraite, mais que nous puissions accueillir tous ces mots bénis et vraiment les digérer pour que notre vie se transforme, que nous puissions passer à cette mise en pratique et que nos vies puissent te glorifier, que nos vies portent de beaux fruits pour ta gloire, celle de ton Père et celle de l'Esprit Saint. Nous invoquons l'Esprit Saint pour qu'il vienne vraiment nous éclairer. Viens, Esprit Saint, viens, par la puissante intercession du cœur immaculé de Marie, ton épouse bien-aimée. Viens, Esprit Saint, viens, par la puissante intercession du cœur immaculé de Marie, ton épouse bien-aimée. Viens, Esprit Saint, viens, par la puissante intercession du cœur immaculé de Marie, ton épouse bien-aimée. Jésus, parle à travers ma bouche et vraiment, voilà, tu es mon roi, mon Seigneur et je veux te glorifier par ce moment. Que toute gloire soit pour toi, Seigneur. Alors le passage que nous allons méditer est celui du 14 juillet 1928. Donc nous sommes dans le volume 24 et c'est Luisa qui parle. J'étais totalement immergée dans le divin fiat et mon adorable Jésus plaça devant mon esprit une interminable mer de lumière. Et dans cette mer de lumière, on pouvait voir beaucoup d'autres mers et de rivières formées dans cette mer elle-même. Donc voilà, Louisa, elle peut voir une énorme mer de lumière et dans cette mer, elle voit des petites mers en fait qui sont formées, des mers également de lumière. C'était merveilleux, délicieux et ravissant de voir ces petites mers se former très souvent dans la mer divine, certaines petites, d'autres un peu plus grandes. Il me semblait que c'était comme lorsque l'on est dans la mer. En plongeant dans la mer, l'eau se sépare et forme un cercle autour de nous, en nous laissant de la place pour être capable de rester dans la mer, de sorte que l'on peut voir beaucoup de personnes dans la mer. Mais ces gens ne sont pas des mers, parce que la mer n'a pas la vertu de nous convertir en eau, tandis que notre Dieu a la vertu de nous convertir en sa lumière. Donc Louisa, voilà, elle fait la comparaison. Si on se plonge dans la mer, eh bien, on va former comme un petit rond autour de nous. Voilà, on forme un mouvement dans l'eau. Mais l'eau n'a pas la vertu de nous convertir en mer, en eau. Tandis que Dieu, si on se plonge dans sa divine volonté, qui est une mer de lumière comprenant toutes les béatitudes, les joies célestes, les bonheurs célestes, les œuvres divines, les attributs divins, il y a tout. Si on se plonge dans cette mer de lumière, eh bien Dieu nous convertit nous-mêmes en lumière. Et cela forme comme une petite mer de lumière à l'intérieur de cette grande mer de lumière. J'étais en train d'admirer un si beau et si ravissant spectacle lorsque mon doux Jésus me dit : « Ma fille, ces petites mers et ces petites rivières que tu vois dans la mer éternelle de la divine majesté sont celles des âmes qui agissent dans la divine volonté. Le Créateur forme et donne la place dans sa propre mer pour celles qui veulent vivre dans son fiat. » Voilà, vraiment Jésus nous dit bien que quand on veut vivre dans la divine volonté, on rentre dans cette mer de lumière, qu'il nous laisse une place dans cette magnifique mer de lumière. Il les admet dans sa maison et les laisse former leur propre propriété. Il dit voilà, vous pouvez vous servir, vous plongez dans cette mer de lumière et vous prenez tout ce que vous voulez et vous formez vos propres propriétés. Vous pouvez prendre, au plus vous allez prendre, au plus je serai heureux. Et en les formant, elle profite de tous les biens de la mer interminable de l'être suprême qui donne toute liberté à ses enfants de former leur petite mer dans sa propre mer et autant qu'ils le peuvent. Donc vraiment, Jésus nous dit, vous avez la pleine liberté, vous vous plongez dans la divine volonté, vous faites ce que vous voulez, vous allez dans le passé, vous allez toucher des âmes à droite, à gauche, vous prenez mes qualités divines que vous allez porter dans les cœurs, vous prenez mon sang, mes souffrances, mes plaies, voilà les fruits de mes souffrances que vous allez déposer dans les cœurs, vous allez aller laver les âmes avec mes larmes,
avec les larmes de ma maman, vous pouvez vous servir en tout. Vous avez vraiment la liberté de prendre ce qu'il vous plaira et de former vos petites mères dans cette mer de lumière. Il y a dans cette mer les petites mers de mon humanité et celles de la souveraine Reine du ciel. Et aussi celles des âmes qui vivront dans ma volonté. Donc dans cette énorme mer de lumière, il y a bien toutes les petites mers formées par l'humanité de Jésus, par la Vierge Marie et par toutes les âmes qui ont vécu, qui vivent et qui vivront dans la divine volonté. Aucun de leurs actes ne sera accompli en dehors de cette mer de divine volonté, et ce sera pour la plus grande gloire de Dieu et le plus grand honneur des enfants de mon divin fiat. Voilà, tous les actes seront accomplis dans cette mer de lumière et deviendront eux-mêmes lumière. C'est vraiment magnifique de s'imaginer, voilà, on se plonge dans cette mer, en fait on met en mouvement, on crée un petit mouvement dans cette mer qui va glorifier parfaitement la Trinité, et vraiment tout ce qu'on va faire, un clignement d'yeux, remettre ses cheveux, tousser, bâiller, vraiment des petits actes minuscules vont devenir lumière, vont être vraiment actes parfaits qui vont chacun glorifier parfaitement la Trinité, louer, bénir, adorer au nom de tous, réparer, voilà, donc c'est vraiment tellement beau et il y a un impact, il y a des répercussions dans tous les cœurs. Après quoi, plus que jamais immergée dans la divine volonté, j'offrais en elle mon être tout entier et tous mes actes. Oh, combien je souhaitais que pas une seule pensée, pas un seul mot, pas un seul battement de cœur ne sortirait de la lumière de ce fiat. Plus encore, je désirais entourer tous les actes des créatures comme une couronne et revêtir chaque chose et chaque acte humain de sa lumière, afin que puisse être une, la parole, un, le battement de cœur, divine volonté. Donc Louisa, voilà, elle souhaite que tout ce qu'elle fait puisse être vraiment recouvert de cette lumière. Jésus lui a dit, oui, toutes les âmes vivant dans la divine volonté, il vient de le dire, chaque acte qui va être fait dans la divine volonté va devenir lumière. Donc tout ce que Louisa va faire, va se convertir en lumière. Tout ce que nous allons faire dans la divine volonté va se convertir en lumière. Mais ici, Louisa va plus loin. Elle se dit, moi, je vais recouvrir de cette lumière tous les actes de toutes les créatures passées, présentes et futures. Et je veux également recouvrir de cette lumière, chaque chose, chaque élément créé. Je veux que tout soit divine volonté, que tout soit lumière. Mais alors que mon esprit vagabondait dans son fiat, mon doux Jésus se faisant voir me serra très fort dans ses bras, puis il mit sa très sainte face contre mon cœur et souffla avec force. Je suis incapable de dire ce que j'ai ressenti. Il me dit alors: Fille de ma divine volonté, mon fiat est lumière, et pas même l'ombre d'un atome de ce qui n'est pas lumière ne pourrait y pénétrer. L'obscurité n'en trouve pas le chemin et se perd devant sa lumière infinie. Voilà, tant qu'on est dans cette mer de lumière, l'obscurité ne peut pas rentrer dans cette mer de lumière. C'est pour cela que quand nous sommes fixés sur Jésus, unis à Jésus, les démons n'ont aucun impact sur nous, ils n'ont aucune force sur nous. Ils peuvent essayer un petit peu au loin de crier pour que nous perdions notre paix et que nous quittions la divine volonté. À ce moment-là, ils auront un accès à notre âme, à notre esprit, etc. Mais tant que nous sommes les yeux fixés sur Jésus, ils n'ont pas d'emprise sur nous, en fait. C'est ça qui est magnifique. Parce que la méchanceté, parce que la noirceur ne peut pas rentrer dans cette mer de lumière. L'obscurité ne trouve pas le chemin pour rentrer dans cette mer de lumière. Et Jésus le disait, au plus vous allez faire des actes dans ma divine volonté, au plus vous allez être vraiment immergé dans cette mer de lumière. Et Louisa, il lui disait, à chaque fois que tu as fait des actes dans la divine volonté, c'est comme si tu avais fermé des portes qui auraient pu te ramener dans ta volonté propre. Et donc vraiment maintenant tu es comme dans cette enceinte et les murs sont tellement hauts que les démons, ne peuvent même pas te voir et donc fous furieux s'éloignent parce qu'ils ont peur de cette lumière. En fait, cette lumière les fait fuir. La lumière éclipse la noirceur, l'obscurité et les ténèbres. Voilà. Mais alors que mon esprit vagabondait dans son fiat, mon doux Jésus, se faisant voir, me serra très fort dans ses bras, puis il mit sa très sainte face contre mon cœur et souffla avec force. Je suis incapable de dire ce que j'ai ressenti. Il me dit alors: Fille de ma volonté, mon fiat est lumière, et pas même l'ombre d'un atome de ce qui n'est pas lumière ne pourrait y pénétrer. L'obscurité n'en trouve pas le chemin et se perd devant sa lumière infinie. Et l'âme, pour rentrer dans ma divine volonté, doit se placer dans les reflets de sa lumière. Donc l'âme doit faire cette petite démarche de rentrer dans ce bain de lumière. Voilà, l'âme qui est ténèbres, etc. En disant à Jésus, j'unis ma volonté à la tienne, elle rentre dans ce bain de lumière, en fait, directement
directement en disant je m'unis à toi, je te donne ma volonté, mais il faut cette petite démarche en fait de rentrer dans ce bain de lumière. Voilà, l'âme pour entrer dans ma divine volonté doit se placer, elle doit se placer dans les reflets de sa lumière, c'est-à-dire que lorsqu'elle va accomplir ses actes dans ma volonté, elle doit se placer dans ses reflets qui ont la vertu de changer les actes de l'âme en lumière. Donc elle doit faire vraiment cette démarche de se plonger dans la divine volonté, de dire ben voilà Jésus, on va faire ça ensemble, je vais faire ma vaisselle dans ta divine volonté. C'est comme si boum, elle se plongeait dans la mer de lumière et son acte devient lumière. Ou Jésus, eh bien je vais me coiffer dans ta divine volonté, me brosser les dents dans ta divine volonté, marcher, boire, parler, manger, méditer dans ta divine volonté. C'est chaque fois eh bien dire je vais le faire dans ta divine volonté. C'est on se place vraiment, comme Jésus dit, dans les reflets de la lumière. C'est comme si on s'immergeait dans cette mer de lumière et notre acte va devenir lumière. Et ma volonté accomplit un prodige alors que chacun de ces rayons investit, tantôt ses battements de cœur, tantôt ses pensées, tantôt ses paroles. En chacun de ces rayons, ma volonté contient la couronne de tous les actes de la créature. Et comme mon fiat embrasse toute chose et toute créature, au ciel et sur la terre, ces rayons les touchent toutes, et mon fiat donne à toutes les actes accomplis en lui par la créature. Ce qui va être accompli dans ce bain de lumière, dans la divine volonté, va devenir lumière, va devenir un acte infini, éternel, qui ne s'arrêtera jamais. Cela va devenir une petite source de lumière. Jésus le dit, un acte, non seulement c'est une hostie, il prononce la parole de la consécration au moment où nous disons, Jésus, on le fait ensemble, on va le faire dans ta divine volonté. Directement, notre acte devient une hostie. Je ne sais pas si vous imaginez, c'est juste incroyable. Mais notre acte devient aussi un soleil éternel qui ne s'arrête pas. Et donc, comme Jésus le dit ici, ce soleil eh bien, va émettre des rayons, et ces rayons, les rayons de l'amour même de Dieu, de la lumière même de Dieu à travers notre humanité, eh bien, ces rayons vont toucher des âmes partout et les sanctifier, les ramener à Jésus, les purifier, leur donner la grâce du repentir, etc. Ces rayons les touchent toutes et mon fiat donne à toutes les actes accomplis en lui par la créature. Voilà, tout ce que l'on va faire dans la divine volonté va former, comme Jésus dit, une couronne. Voilà. Et tous ces actes, parce que notre âme ne peut pas contenir ces actes qui sont infinis, divins, lumineux, magnifiques. Donc ces actes vont être en dépôt dans la divine volonté. Et donc nous allons les retrouver, nous allons les recevoir à notre mort, à notre passage de l'autre côté. Jésus nous montrera eh bien, tous ces soleils, etc. Donc c'était vraiment magnifique. Si toutes les créatures pouvaient voir les merveilles de la vie et de l'action dans ma volonté, elles verraient le plus merveilleux, le plus ravissant et le plus enchanteur des spectacles qui accomplit le plus grand bien et apporte le baiser de vie, de lumière et de gloire. Je crois que ça doit être un spectacle magnifique d'agir dans la divine volonté. Et Jésus a dit tellement de fois à Louisa, cela te paraît-il peu de choses, voilà, qu'un acte puisse éclairer partout, puisse vraiment nous glorifier, réparer au nom de tous, apaiser la justice divine, etc. Cela te paraît-il peu de choses? Et vraiment, il lui a aussi dit, mais si tu voyais ce qui se passait au niveau spirituel, si tu voyais vraiment toute la luminosité qui sort de ces actes, eh bien tu aurais peur d'omettre un acte et de faire des actes dans ta volonté propre. Puis d'une voix tendre et émouvante, et avec un plus grand accent d'amour, il ajouta « Ô divine volonté, comme tu es puissante, toi seule es la transformatrice de la créature en Dieu. Ô ma volonté, toi seule es la consommatrice de tous les maux et la productrice de tous les biens. » Divine volonté est la transformatrice de la créature en Dieu. Donc la créature va devenir vraiment à l'image de son créateur. La divine volonté est la consommatrice de tous les maux. Donc elle va éclipser tous les maux, elle va les nettoyer, les purifier. Et la productrice de tous les biens, la source de tous les bienfaits dans l'âme. Ô ma volonté, toi seule possèdes la force enchanteresse. Et l'âme qui se laisse ravir par toi devient lumière. L'âme qui se laisse dominer par toi devient la plus fortunée au ciel et sur la terre. Elle est la plus aimée de Dieu. Elle est celle qui reçoit tout et qui donne tout. En fait, voilà, nous savons que Dieu aime toutes les créatures. Vraiment, il l'a dit tellement de fois dans les eaux de la Passion, mais j'aime chaque âme autant que toutes les autres ensemble, etc. Mais Jésus disait à Louisa, et je pense que c'était dans le volume 34, il disait à Louisa, eh bien, toutes les fois où
où Dieu aime la créature d'un amour particulier. Donc il y a cet amour universel pour chacun de ses enfants, etc. Mais à chaque fois que Dieu aime la créature avec un amour particulier, c'est-à-dire quand la créature a répondu à l'amour de Dieu, Dieu ne se laissant pas vaincre en amour, redouble à chaque fois cet amour. Et à chaque fois qu'il y a cet amour particulier où Dieu redouble d'amour pour cette créature, cela fait grandir l'âme en sainteté. Et Jésus dit, il y a différents degrés de sainteté en fonction du nombre de fois que Dieu a aimé de manière particulière la créature. Donc au plus on va être dans l'amour, dire à Dieu qu'on l'aime, etc., placer nos actes d'amour, de louange, de bénédiction sur chaque élément créé, au plus Jésus, son Père et l'Esprit Saint vont répondre d'un amour particulier à cet amour qu'on aura déposé au pied de la Trinité pour redoubler cet amour et nous ensevelir vraiment dans des torrents de grâce, de bénédiction, etc. Et donc cela nous fait grandir vraiment en sainteté. Au plus on aime, il suffit d'avoir l'intention d'aimer, il suffit d'avoir l'intention de glorifier, il suffit d'avoir l'intention d'offrir l'amour de Maman Marie et c'est fait. Donc l'intention crée l'acte et donc c'est ça qui est magnifique. L'intention devient comme un fait. Il suffit de dire Jésus, je viens avec toi au Gethsémani, je te prends dans les bras et je te recouvre vraiment de mon amour uni à celui de ton Père. Je m'unis à toi, je dis toutes mes prières aux tiennes, je m'identifie à toi, je veux me présenter comme toi devant le trône de la majesté suprême. Je veux vraiment être avec ces transpirations de sang, vraiment avec tes propres paroles, etc. Je veux refaire tout ce que tu fais, je veux unir mon humanité à la tienne, mon humanité à ta divinité, et c'est fait. Donc il suffit d'en avoir l'intention d'aimer, de placer notre amour partout, et vraiment directement la Trinité va répondre à cet amour qu'on aura renvoyé en redoublant encore cet amour pour nous et en nous faisant grandir en sainteté. Donc ça c'est magnifique. Merci Seigneur vraiment pour cet enseignement. Sois loué, béni et glorifié et vraiment aide-nous à être toujours dans cette réciprocité d'amour. Aide-nous à vraiment être des petites sources d'amour pour toi, des petites sources de réjouissance, de joie et vraiment aide-nous à vivre continuellement dans cette mer de lumière pour que nous puissions devenir complètement lumière et que nos actes puissent produire de ta lumière et aller toucher des âmes de toutes les générations. Merci Jésus avec tes propres remerciements. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Soyez tous bénis. Au revoir.